Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente puisque j'ai décidé de vous montrer les illuminations à Yokohama. On entend souvent dire qu'au Japon, il n'y a pas la magie de Noël, il n'y a pas l'ambiance. Ben, moi, je trouve ça beaucoup plus magique que ce que j'ai pu connaître dans certaines villes françaises. À Yokohama, à Tokyo notamment, à Osaka aussi, il y a des illuminations partout dans le centre. Vous pouvez vous promener pendant 1 heure, 2 heures. Non seulement il y a des illuminations, comme vous voyez derrière moi, avec de longues allées avec des arbres décorés et illuminés, mais il y a aussi des projections sur des lieux particuliers ou sur des structures qui ont été construites à cet effet. Si vous allez par exemple à Enoshima ou certaines illuminations à Tokyo, c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à venir au Japon à la période des fêtes. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous le conseille vraiment. Et si en plus vous aimez les illuminations, à partir de 17 h il fait nuit, donc vous pouvez en profiter. Ça dépend, il y en a certaines qui finissent à 21 h, donc soyez pas trop tardif non plus. Il y en a qui vont jusqu'à 22 h, 23 h, mais la plupart sont entre 17 h et 21 h, en tout cas pour les événementiels. On va marcher un petit peu et on va aller voir différents endroits de Yokohama qui méritent le détour. Donc là, la grande tour au fond à droite, c'est la tour Landmark, donc symbole de Yokohama. Et vous voyez, c'est vraiment magnifique. Là, il y a Marquise, c'est un grand centre commercial qui a été construit il y a quelques années. Et c'est très joli, très romantique. On va sûrement croiser pas mal de couples. Voilà, vous avez la lumière qui va bien, il y a aussi la musique qui va bien, hein. Et vous avez même les écussons des écoles, les sigles qui sont accrochés. C'est vraiment toute une ambiance. Là, vous avez les 3 Queen Towers qu'on reconnaît de loin, très facilement reconnaissable. Au milieu, vous avez une espèce de structure métallique, une œuvre d'art. Et de l'autre côté, donc, vous avez la tour Landmark que je vous ai montré tout à l'heure. Là aussi, hein, vous avez la musique. C'est très sympa. Si vous avez des enfants ou vous êtes un peu jeune dans l'âme, il y a Cosmo World aussi, un espèce de petit parc d'attractions. Donc l'entrée est gratuite et ensuite vous payez pour les attractions que vous voulez faire. Et il y a la fameuse grande roue, bien sûr, là-bas. Donc voilà, c'est un décor complètement fictif, évidemment. Mais c'est sympa et ça fait le bonheur des petits en général. Vous voyez, il y a quelques manèges. Et on voit donc derrière la tour Landmark, encore et toujours elle. Voilà, j'espère que ça vous donne envie de venir visiter Yokohama et de venir vous y promener la nuit. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo de promenade. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font sans forcément parler. Alors, j'ai pas forcément que des choses passionnantes à vous raconter, mais voilà, si ça vous intéresse, que je parle ou que je me taise, mais que je me balade comme ça en filmant et en vous montrant un peu Yokohama ou d'autres endroits, hein, bien sûr. Je peux très bien aller à Tokyo également si ça vous intéresse. Je suis bientôt en vacances, donc ce serait l'occasion de balader. Et pour moi aussi, j'ai jamais vu les illuminations à Tokyo, que vous le croyez ou non, hein. Ça fait 13 ans maintenant que je suis là, mais déjà les illuminations c'est assez récent, j'ai l'impression. J'en ai parlé avec une élève l'autre jour et on a l'impression que ça a vraiment décollé il y a 4-5 ans à peu près. Et chaque année c'est de plus en plus beau, de plus en plus grand. Vous avez aussi le télécabine Air Cabine, le télécabine de Yokohama, que je n'ai jamais pris puisque c'est un peu cher, c'est 1000 yens pour faire ce qu'on peut faire à pied en 10 minutes. Mais je pense vraiment que si vous venez visiter, ça peut valoir le coup, notamment le soir évidemment, pour voir toutes ces lumières. Et ça vous amène de la gare de Sakura-Gicho à World Potos, donc un grand centre commercial à l'intérieur duquel vous avez le magasin Bandai Namco notamment.
Là, on arrive près de Akarenga Soko, donc les entrepôts aux briques rouges. Donc Yoru no Yo 2023, c'est le nom des illuminations de cette année. Et vous avez là-bas donc cette structure qui est illuminée avec de la musique aussi. Il y a beaucoup de jeunes, vous voyez, c'est très mignon. C'est un peu interactif, je crois. Ça s'allume quand on marche. Je vous laisse profiter un peu de l'ambiance. Vous voyez, c'est très bon enfant, hein. Les jeunes adultes, les enfants, tout le monde s'amuse. C'est très très sympa. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde qui vient. C'est ça que j'aime aussi au Japon, c'est qu'il y a plein d'événements comme ça, que ce soit à Noël ou tout au long de l'année, où tout le monde se réunit et ça se passe bien, c'est bonne ambiance, c'est bon enfant. Et on peut passer un moment agréable en famille, en couple ou tout seul. Et donc là-bas, les entrepôts aux briques rouges qu'on va aller voir juste après avec le marché de Noël. Les fameux entrepôts aux briques rouges que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Le soir aussi, c'est très agréable. Alors le marché de Noël, il faut payer une entrée. Et si on a l'application de l'entrepôt aux briques rouges, on paye moins cher. Mais voilà, il y a énormément de monde. Donc même là, un lundi soir, ça va être blindé. Donc ils ont mis en place ce ticket d'entrée qu'il n'y avait pas avant, mais avant il fallait patienter 1 heure ou 2 heures pour rentrer. Donc ça casse un peu la magie. Vous avez aussi une patinoire et donc on peut louer des patins, hein, bien sûr, c'est payant. Mais voilà, les enfants aussi, encore une fois, aiment bien et les couples, hein, vous voyez, il n'y a que des couples sur la glace. Bon, on est lundi soir, donc forcément, les enfants à cette heure-ci sont plutôt à la maison. Alors là, c'est la queue pour rentrer au marché de Noël. Donc je vous laisse regarder. Voilà, donc on est un soir de semaine, hein, je le rappelle. Donc je vous laisse même pas imaginer le week-end. Et à l'extérieur donc du marché de Noël, parce que j'ai abandonné avec le monde qu'il y a, vous imaginez bien que je peux faire la queue 1 h 30 pour rentrer. Et bien à l'extérieur, vous avez quand même un parc comme ça avec des illuminations. C'est très sympa. Il y a des animaux plein, tout fait de lumière, on va dire. Et vous avez aussi des stands de nourriture. J'attends ici et je vais me prendre un petit bento avec du poulet frit et je vais me poser quelque part pour profiter un peu de cette ambiance. C'est quand même mignon, hein. Vous avez tous les couples qui prennent des photos. C'est très sympa. Alors là, je suis arrivé à Osambashi. Le spectacle, la projection va commencer dans 5 minutes. Tout le monde se dépêche. J'espère que ça vaut le coup. Vous voyez, c'est quand même super joli. Il y a un petit qui s'amuse avec la baleine.
Et regardez-moi le paysage derrière, c'est juste magnifique. Donc de l'autre côté, vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, la Tour Landmark, la grande roue avec Cosmo World et le marché de Noël devant avec l'entrepôt aux briques rouges. Très sympa, et voilà, Osambashi, hein. C'est aussi très joli avec ses lumières bleues et la baleine que vous avez vue tout à l'heure. L'endroit idéal pour les couples. Voilà, donc il y a plein d'endroits qui participent aux illuminations et vous avez notamment l'hôtel New Gland dans lequel je me trouve actuellement et vous avez un joli jardin comme ça. Alors on entend les voitures un petit peu au fond, mais les motos aussi. Mais c'est assez joli. Voilà maintenant à Motomachi, donc c'est pas loin du quartier chinois et c'est un quartier où il y a beaucoup de magasins et c'est aussi illuminé, c'est très joli et je vais vous emmener dans un parc qui est pas très loin qui s'appelle America Yamakoen et apparemment il y a des très belles illuminations. Voilà, pour accéder au parc il faut prendre un ascenseur qui est à l'intérieur de la gare et on arrive ici, c'est très joli et il n'y a personne, regardez-moi ça. Donc là, vous avez la mascotte de la ligne Minato Mirai qui s'appelle MEM-san. Et c'est une espèce de pingouin un peu gros. C'est censé imiter une voie ferrée. C'est assez rigolo, j'avoue. Voilà pour ces illuminations de Yokohama. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir à cette période de l'année. Et voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'en referai peut-être d'autres si c'est assez populaire, que ce soit à Yokohama ou à Tokyo. Voilà, ben merci d'avoir regardé et à bientôt. Passez de bonnes fêtes et joyeux Noël à tous.